Jean-Christophe Couvi, vous êtes secrétaire national unité SGP Police. Vous étiez avec nous pour parler des violences à Sainte-Soline tout à l'heure. Mais là, c'est un sujet qui vous touche tout particulièrement. Quel regard vous portez sur ce témoignage et ce livre, ces compagnes, donc vos compagnes et vos proches qui sont aujourd'hui menacés, insultés, parce qu'ils ont le malheur d'être finalement le mari ou l'épouse d'un policier ou d'une policière? Oui, écoutez, je connais très bien Perrine Salé, on l'a déjà rencontrée et je reconnais que elle fait un super boulot, elle sensibilise vraiment les pouvoirs publics, comme nous aussi, syndicalistes, nous le faisons au quotidien. Nous, notre mantra, vous savez, c'est protection et reconnaissance. C'est ce qu'on attend de notre employeur, c'est ce que tous les policiers attendent de leur employeur. Mais je vais élargir le cercle, je ne vais pas dire que les policiers, je vais parler aussi des gendarmes, de la pénitentiaire, j'allais dire tous ceux qui représentent l'État et qui sont, qui travaillent à visage découvert. Alors c'est sûr que nous, on a eu déjà en 2016, on a payé un lourd tribut avec les époux Salvin à Magnanville, où en fait c'est la première fois que quelqu'un rentre chez un policier pour commettre un attentat et nous attaquer vraiment dans notre chair en fait, parce que c'est vrai que notre maison, c'est notre, notre grotte quoi. On se réfugie et on y est bien. Et quand on a fini le boulot, on se lave la tête et on arrive et on est chez nous dans notre univers. Et là, même là, on s'est rendu compte qu'on pouvait être attaqué, qu'on était des cibles. 2017 aussi, attentat sur les Champs-Élysées. Quand on a un uniforme police maintenant, on est une cible de par les terroristes, mais aussi de par la délinquance. Donc tout ça, on a changé de système, on a changé d'époque. Et maintenant, oui, on fait très attention. Alors on ne veut pas tomber dans la parano, mais on est très prudent et comme on dit, on fait attention. Après, vous savez, j'ai travaillé donc dans un secteur qui était des mutations. C'est très important pour le monde policier. Et souvent, tous les jours même, j'avais des cas de policiers avec des dossiers qui nous remontaient. Et en fait, il fallait qu'on secoue la hiérarchie pour qu'on puisse prendre des mesures très rapides pour muter des collègues d'un point A à un point B parce que justement il était menacé, parce qu'il était détronché dans le jargon comme on dit, que sa famille était menacée, ses gamins étaient menacés, qu'à l'école les gamins étaient malmenés, il y avait des enfants qui étaient suivis par des psys. Enfin c'est vraiment dramatique. Et il y a toujours cette... on est obligé de secouer cette hiérarchie, on est livré à nous-mêmes. Alors il y a une hiérarchie bienveillante de temps en temps, effectivement, qui nous écoute et qui travaille. Mais généralement, si on ne met pas la pression, en fait, on est encore une fois livré à nous-mêmes et il y a une certaine souffrance dans la police. Et nous, on lutte contre ça. C'est pour ça que je ne vous ai pas coupé et que c'était important d'avoir votre témoignage.